arbitres. On espère vite la revoir sur les rings. Autres sportifs sous les projecteurs, les archers qui participent ce week-end au championnat de France de tir à l'arc 3D, compétition organisée à Pierry-sur-Seiche. Le tir à l'arc 3D est une discipline de parcours en pleine nature, les cibles étant tridimensionnelles, en l'occurrence des animaux à taille réelle en mousse. Corentin Bellard, Marc-Antoine Duchamp. Dans le bel écrin de verdure du parc du Château des Pères, 510 compétiteurs se sont retrouvés pour ces championnats de France de tir à l'arc 3D. Par peloton de 4 ou 6, ils visent des loups, sangliers ou autres animaux de la forêt. Mais ici, aucune effusion de sang, l'ambiance est bon enfant. On ne se prend pas la tête, nous, non. Des pelotons peut-être, mais nous, on ne se prend pas la tête. On arrive à faire avec soi-même, on n'est pas en tout le monde, en tout cas. La discipline s'est développée il y a une vingtaine d'années. Les tireurs du jour voient dans le 3D des avantages par rapport aux cibles rondes classiques que l'on a l'habitude de voir. C'est moins monotone pour lui. Après, ouais, c'est une question de concentration, d'appréciation de distance, et puis savoir bien placer aussi son point de visée dans l'animal. Au total, le parcours compte 24 cibles animalières. Il faut tirer sur une zone précise pour réaliser le meilleur score. La première zone ici, c'est 11 points. La deuxième zone ici, c'est 8 points. Celle-là, c'est délimitée comme ça, c'est 8 points. Le reste de l'animal, c'est 5 points. C'est approximativement les zones mortelles chez un animal, puisque tous les animaux sont des animaux, en l'occurrence, taille réelle, c'est de la chasse publique. Les 5 armes utilisées dans la compétition sont très différentes. Elles partent du longbow, un arc des plus simples, jusqu'au système les plus perfectionnés. En fonction de l'arc employé, les règles diffèrent. Tout le monde tire sur le même terrain, simplement, les uns tirent un peu plus loin que les autres. Les premiers tirent de 5 à 30 mètres, les autres tirent de 10 à 45 mètres. Une équipe de France de tir à l'arc 3D est d'ores et déjà constituée. Elle se rendra au Canada le 6 septembre pour les championnats du monde. La Bretagne, terre de tournage, avant-né une fois encore avec un long métrage tourné en ce moment, version road movie entre Rennes et Nantes, l'histoire d'un trentenaire atteint de la maladie d'Alzheimer et de ses proches qui font un bout de chemin avec lui. Au-delà du thème, la particularité de ce tournage, c'est son concept. Les acteurs ont bien la trame de l'histoire, mais pas de texte, de dialogue. À eux d'improviser. À Redon, Stéphanie Zad, Manon Allais. Lui, c'est Badass et Le Poisson Rouge, c'est le titre provisoire de ce long métrage qui traite d'Alzheimer, un sujet grave tourné sur un ton plus comédie que dramatique. Guillaume se découvre la maladie à 35 ans. 2 amis d'enfance décident de l'emmener pour un week-end de folie, où ils vont s'amuser et boire un coup. Et puis au fil de l'histoire, les différentes rencontres qu'ils vont faire vont les amener à se poser des questions un petit peu plus profondes sur finalement qu'est-ce que ça veut dire que l'année qu'ils vont emmener dans ce pays. Et il y a certainement les oublier d'ici très peu de temps. Action! Les 3 réalisateurs ont fait appel à une troupe d'improvisation pour ce road movie entre Rennes et Nantes, puisqu'une des particularités de ce tournage, c'est qu'il n'y a pas de texte écrit. Les acteurs improvisent les dialogues au fur et à mesure. On leur donne quelques lignes directrices à chacun, quelques points clés, et on les laisse en discussion, on les laisse échanger, on les laisse vivre en fait leur vie. Et nous, on vient avec nos caméras capter ce moment-là, et on en retire après la substantifique moelle. Les comédiens participent donc étroitement à la conception en temps réel des dialogues et apportent en permanence leur vision de ce que peut vivre l'entourage d'un malade. On traite la maladie comme nous on l'entend en tant que personne, en tant qu'individu, en faisant quand même attention bien sûr à ce qu'on dit, mais ouais, l'idée c'était de faire attention, mais en même temps, voilà, imaginez que vous êtes des persos, vous apprenez que la maladie est là, comment vous la vivez tout simplement, et on la vit comme on la joue. Tourné en autoproduction, le film devrait être sur les écrans en 2020. Et puis sachez que c'était aujourd'hui la 2e édition du festival Red Love à Château-Giron, festival dédié aux roux et aux rousses, mais autour de toutes les couleurs de cheveux étaient les bienvenus pour combattre discrimination et préjugés. Je vous renvoie à un article de mon confrère Thierry Peigné à découvrir sur notre site bretagne.france3.fr. Voilà, le 19-20 continue tout de suite sur France 3 et tout d'abord
votre page météo. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée et on se retrouve demain dès midi. Bonsoir. Ah oui. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur bretagne.france3.fr. Sur France 3, jouez tout l'été avec la météo et les casinos de Bretagne. Les casinos de Bretagne, vous, nous, on fait la terre. L'anticyclone positionné sur les Açores rejette les perturbations sur les îles britanniques et nous apporte ce beau temps très chaud jusqu'en début de semaine. Demain matin, de nombreux nuages circuleront à l'ouest d'une ligne Saint-Malo-Nantes, particulièrement dans le Finistère. Plus à l'est, les éclaircies déjà présentes s'élargiront au fil de la matinée, dans une ambiance douce, avec des températures comprises entre 15 et 17 degrés au lever du jour. Le soleil brillera durablement l'après-midi, excepté sur la pointe Bretagne, où les nuages s'approcheront davantage. Une brise de mer soufflera sur le littoral. Les températures en baisse temporairement afficheront 21 à 31 degrés d'ouest en est. Lundi s'annonce estival, mais quelques ondées seront possibles sur le Finistère. Et mardi, quelques voiles nuageux inoffensifs circuleront parfois dans le ciel. Les maximales atteindront 25 à 34 degrés. Demain, le soleil apparaîtra autour de 7h14. Très belle soirée. Sur France 3, jouez tout l'été avec la météo et les casinos de Bretagne. Les casinos de Bretagne, vous, nous, on fait la terre.